C'est pas réellement des bandes organisées, c'est plutôt des groupes qui se créent à l'occasion d'eux, et puis qui sont évidemment mobiles sur le territoire, et qui parfois décident d'en découdre d'un territoire à l'autre sur fond de rivalité qu'on s'explique pas toujours très bien quand on est adulte et quand on est à l'extérieur de ces groupes-là, mais qui semblent importantes et qui parfois sont constitutives sur un territoire, constitutives d'identité, constitutives de pas mal de choses. Certains les appellent des rixes, moi j'ai plutôt tendance à parler de violence de manière générale. Ces violences, elles ont pu avoir des conséquences dramatiques sur le territoire ces derniers temps. Pourquoi les collèges ? Déjà parce que les jeunes qui sont dans ce phénomène de violence sont souvent soit de l'âge du collège, soit scolarisés. Et parfois, ces embrouilles se règlent à proximité des établissements. Pourquoi à proximité des établissements ? L'une des pistes possibles, c'est que c'est souvent des conflits qui sont basés sur des logiques de réputation. Devant un collège, il y a des pères qui sont là, il y a des témoins. Donc on assoit sa réputation, ça se passe souvent à proximité des collèges. T'es sage, dis donc, t'es tout calme là. Ah, le foot, c'est pas la même chose. Ah, d'accord. Le médiateur en milieu scolaire doit avoir un pied dans le collège et un pied dans le quartier. Il lâche rien, il est dans tous les conflits, il est dans toutes les histoires. Sauf que là, il bouge pas, regarde, tu l'entends pas. Le but, c'est ça, c'est qu'on les amène à comprendre que le foot, c'est bien, mais l'école et le respect, c'est beaucoup plus important. C'est pas une politique juste pour des collégiens, c'est une politique qui est globale, c'est une politique de la famille, c'est une politique de territoire, c'est une politique de vivre ensemble. Je sais pas si le territoire est un territoire d'expérimentation, en tous les cas le territoire est un territoire de misère. Vous écoutez Présent, un podcast de Citeo au cœur du dispositif de médiation à l'école. Je m'appelle Camille Maestracci et je vous emmène derrière les grilles de nos collèges et de nos écoles primaires à la rencontre des médiateurs et médiatrices scolaires qui travaillent chaque jour à lutter contre les violences et à créer du lien. Épisode 6. Le prince de la ville. Le médiateur ou la médiatrice scolaire, comme son nom l'indique, fait de la médiation. Ce terme vient du latin mediare, qui signifie « ce qui est au milieu ». Le médiateur est donc un intermédiaire, un relais. C'est une personne qui va créer du lien entre deux entités. Cela peut être entre deux personnes en conflit, deux élèves par exemple, mais ça peut aussi être entre deux institutions. Par exemple, entre le collège auquel il est rattaché et une association de quartier. Oui, parce que, on l'a vu, le champ d'action du médiateur est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement. Et cette double casquette est au cœur de son action. Le médiateur ne travaille pas seul. La lutte contre les violences, l'éducation à la citoyenneté, tous ces objectifs ne reposent pas uniquement sur ses épaules, loin de là. Il travaille en collaboration avec plein d'autres partenaires, le corps enseignant, la municipalité, les assos de quartier, sans qui le dispositif de médiation ne peut exister ni se déployer. Le médiateur est un maillon de la chaîne parmi tous les acteurs d'un territoire qui agissent pour mieux vivre ensemble. Ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même un réseau d'acteurs qui est en train de se renforcer et les médiateurs en milieu scolaire sont un intervenant en plus dans ce réseau. Titouan Lecor, délégué du préfet de Seine-Saint-Denis pour les villes de Bagnolet et de Romainville. Un des travaux qu'on a mis en place depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, c'est d'installer ces médiateurs, de faire comprendre à chacun qu'en fait on a intérêt à avoir un acteur en plus et qu'un acteur en plus c'est pas un concurrent supplémentaire, c'est un allié sur lequel on peut aussi s'appuyer pour régler des difficultés, et les difficultés c'est ça l'ennemi, les difficultés sociales, c'est pas le partenaire à côté l'ennemi. Je dis pas que c'est la logique qui est exprimée ou autre, mais parfois on peut sentir quelques défiances quand on lance un nouveau dispositif. Autour du sport notamment, il y a des choses intéressantes qui sont en train de se passer. On le voit, il y a des conflits qui naissent parfois le week-end ou le mercredi après-midi à l'occasion d'entraînement ou de matchs de foot qui viennent s'exporter dans le collège, et inversement, on a dans le collège des embrouilles avec un S qui s'exportent et qui se règlent sur des terrains de sport. Le fait que le médiateur
puissent aller voir ce qui se passe sur le terrain de foot aussi le week-end, puissent prendre contact avec l'entraîneur, l'éducateur sportif, et qu'à l'inverse, l'éducateur sportif vienne dans le collège, parfois sur des temps de récréation, et se montre à côté du médiateur en train de discuter et autres, ça a certainement un effet de prévention assez important, parce que quand les jeunes qui sont à un moment de leur journée élèves et qui le soir sont à l'entraînement et qui le matin sont les enfants d'une famille et autres, quand ils se rendent compte qu'en fait tous les adultes qui les accompagnent dans leur développement se parlent entre eux, leur stratégie d'évitement, d'esquive, tombe un petit peu à l'eau. Et on est d'accord que là-dessus, le médiateur sort pas de ses prérogatives. En fait, quand il se rend sur les terrains de foot, ça fait partie aussi de sa mission, c'est ça ? Complètement. Ce qui a été pensé dès le début, c'est que le médiateur en milieu scolaire doit avoir un pied dans le collège et un pied dans le quartier. Moi, je reste convaincu, et c'est le sens du dispositif, que s'il est que dans le collège, finalement, c'est un pion supplémentaire, ce qui est peut-être une bonne chose, mais qui va pas forcément aller faire du partenariat, qui va pas forcément se mettre en contact avec les autres éducateurs du territoire. Si on pense pas l'espace géographique collège-quartier comme un ensemble, on passe à côté de beaucoup de problématiques. Bon, on va démarrer. Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour ce comité de suivi sur le dispositif de médiation à l'école. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de table rapide pour qu'on puisse un peu voir qui est qui, parce que... Nous sommes au collège Georges Politzer de Bagnolet, dans le 93. Nous sommes dans un quartier qui, malgré son dynamisme, connaît de grandes difficultés liées à la précarité de ses habitants et au trafic de drogue qui s'est installé du fait de sa proximité avec la capitale. Ce jour-là, une réunion se tient entre tous les acteurs du coin pour faire un point de suivi sur ce qui a été fait sur le territoire et ce qui est en cours de développement afin d'aider les enfants et d'apaiser le climat social et scolaire. On est sur un projet de vie citoyenne, donc là le déploiement a eu lieu, on est au tout début de ce projet-là. Bamba est médiateur dans un autre collège de Bagnolet, le collège Travail-Langevin. Depuis sa prise de poste en janvier 2019, il a déjà lancé 1001 actions avec les élèves et ses partenaires locaux. Aujourd'hui, il travaille sur un nouveau projet. Il souhaite développer un partenariat avec les clubs de foot du quartier. On a constaté que pas mal de problèmes venaient des stades de foot. Il y a eu pas mal de soucis à ce niveau-là, donc on a rencontré tous les clubs de foot. Il y a un travail qui est en train d'être mené en partenariat avec eux. Je peux vous garantir que ça change beaucoup de choses, parce que le fait de la présence déjà de ces éducateurs-là, parce que je les ai fait venir au collège sur un temps de récré, l'approche n'est plus la même quand les gamins les voient. Donc voilà. Donc il y a un travail qui va être mené, on est au tout début de ce projet-là. Je vais rebondir un peu dans la même logique. Croiser les interventions, favoriser le dialogue des éducateurs du territoire entre eux, et que ce soit vu par les élèves et par les familles, ça peut que, à mon sens, renforcer vraiment les dynamiques de prévention qui sont déjà mises en œuvre sur le territoire. Il y a beaucoup de forces sur le territoire, beaucoup d'associations, beaucoup de services qui sont mobilisés auprès en fait des mêmes élèves. Ils sont perçus par le collège comme des élèves, ils sont perçus par le club de foot comme des jeunes qu'on entraîne au foot, ils sont perçus par les uns et les autres comme... En tout cas, c'est une continuité, quoi. C'est une même personne qui est là sur le territoire et qui fréquente différents établissements. Madame, ouais Maxime. Bien joué Bouna, bonne passe ça. Va chercher Maxime. Voilà. Ouais, bien joué. Donc là c'est les deux clubs, là c'est l'académie, et là c'est le FC Bagnolet. Voilà. On a constaté qu'il y a pas mal de gamins qui sont issus de ces clubs qui sont scolarisés dans nos collèges, dans nos différents collèges. Et par le passé même, il y a eu des problèmes sur ces terrains-là.
entre les deux collèges, Politzer et Travail. Des problèmes qui ont commencé sur le terrain puis qui sont terminés aux abords du collège. Donc le but, l'objectif, c'est de les sensibiliser, prévenir et lutter aussi contre le décrochage, etc., des choses comme ça, en s'appuyant sur les éducateurs. Même moi, pour avoir été éducateur et responsable d'une école de football, j'ai compris que les gamins adhéraient facilement à ce genre d'initiative quand on les mettait devant leurs responsabilités. Voilà. Donc le but c'est ça, c'est qu'on vienne échanger avec eux, travailler en partenariat avec eux et puis mieux accompagner individuellement ou collectivement tous ces gamins-là qui sont dans nos établissements et qui sont aussi dans les clubs de foot. Les CPE m'avaient remonté des informations concernant des élèves qui étaient beaucoup perturbateurs cette année et en regardant c'était des gamins qui étaient licenciés dans ces clubs de foot. Donc du coup j'ai dit pourquoi pas faire ce travail-là avec ces éducateurs-là pour essayer d'avoir une même mise sur eux par rapport à tout ce qui se fait et voir comment on peut les accompagner. Donc le but c'est vraiment de les accompagner, il n'y a pas une carotte derrière ou une sanction ou quoi que ce soit. C'est accompagner au mieux ces gamins-là pour que le respect qu'ils ont sur les terrains de foot puisse se déporter au niveau des collèges. Isaac, t'as le droit de bouger. Non, il y a un joueur, Isaac, derrière toi. Comment tu veux qu'il la donne? Il est concentré. Lui, il est en 6e, c'est ça? Ils sont tous en 6e quasiment. En fait, le projet tournait vraiment autour des 6e. Parce qu'on a remarqué que c'est eux qui posaient beaucoup de problèmes cette année au collège Travail Langevin. Donc on avait répertorié 26 gamins et la majorité faisait partie des clubs de foot. Voilà. Ils sont passés soit dans des commissions éducatives, qui ont frôlé un conseil de discipline, etc. Donc nous on veut vraiment les éviter tout ça. C'est pour ça qu'on les a. Voilà. C'est quoi comme genre d'histoire? C'est des bagarres? C'est des bagarres, c'est beaucoup de bagarres. Beaucoup de bagarres. Et voilà. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreuses seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Bouba, numéro 10. Ça va? Ça va Ismaël? Donc t'es vraiment à l'académie Ismaël hein? Non, je suis content, c'est bien. Ça va? Yassine. Il y a Ied, tout cela parti là, pas mal de mon collège, Kichou, Léni. Ouais. Et tu penses que c'est bien qu'ils te voient ici, ouais? Oui, parce que déjà ça va te démontrer qu'on peut travailler avec les clubs de foot sur le projet qu'on veut mettre en place, parce que ça peut apaiser quelques tensions. Voilà, ils savent que s'il y a un problème au collège, le club peut en être informé. S'il y a un problème au club, le collège peut en être informé par mon biais. Et voilà. Ça va Léni? Ça se passe bien? Mais t'es sage, dis donc, Yed. T'es tout calme là. Ah, le foot, c'est pas la même chose. Ah, d'accord. Il est concentré. Alors lui, perturbateur. Ah ouais, le foot, c'est pas la même chose. Ouais. Vous avez vu, hein, donc ça reflète ce qu'on disait. Hein, où ils vont mettre plus d'accent sur le foot et puis ils vont un peu délaisser un côté les études parce que ici, voilà, s'ils se comportent mal, ils peuvent pas jouer le week-end. Et donc justement, le but c'est ça, hein, c'est qu'on les amène à comprendre que le foot c'est bien, mais l'école et le respect c'est beaucoup plus important. Ça joue. Ça joue. Joue au ballon. Voilà, joue dans les pieds. Joue dans les pieds. L'école et le sport, c'est pas, comment dire ça, c'est pas le même lieu quoi. Ouais, parce que ici, c'est quoi qu'il arrive ici, ils sont là c'est pour bosser. Samy, éducateur sportif au Bagnolet FC. Alors qu'à l'école, on va dire, c'est une obligation, c'est pour tout le monde. Mais en vrai, à l'école, c'est très bien que ils s'en foutent. Enfin, c'est pas ils s'en foutent, mais ils veulent s'amuser et tout quoi, tu vois. Ils sont turbulents. Justement, nous, le but là, c'est de comment on peut harmoniser nos forces, club de foot, collège,
pour pouvoir les accompagner pour que, je dis pas que tout va être parfait, Non, oui, non, mais c'est au moins clair. qu'ils comprennent aussi. Faire un suivi. Voilà, Faut faire un suivi. c'est exactement ça. C'est tout ce qui se passe à l'école. Non, et Voilà, on sera au courant ici, quoi. tout à fait, c'est ça le but. Parce que je te cache pas ici, je te cache pas. Ils jouent quoi? C'est pas qu'ils ont peur des éducateurs, mais ils savent très bien qu'on est très strict. Ils savent très bien qu'ici, faut pas la merde. On leur a toujours dit ici vous êtes là, c'est pour jouer, vous êtes loisirs. C'est vous êtes venus. On n'est pas venus vous aussi vous récupérer. Soit vous êtes réglo, soit on appelle vos parents et vous venez plus, etc. Et ils ont très bien compris. Bah, la preuve, regarde, là, ils sont calmes, ils sont attentifs. Mais le problème, nous, c'est quoi? C'est que nous, on a leur comportement ici. Oui. Bah, à l'école, on n'a pas au courant, parce que la preuve, vous étiez obligés de venir ici c'est pour nous le dire. Isaac, t'as le droit de bouger. Non, il y a un joueur, Isaac, derrière toi. Comment tu fais? Pour nous, ce travail-là, en fait, il est facile. Il est assez compliqué pour les profs et ouais, pour les parents aussi, c'est chaud. Mais pour nous, ce travail-là, il est facile. Rafik, président du club de foot Bagnolet FC. Du coup, si on sera amené à travailler, ça sera vraiment avoir des situations dès maintenant. Il faut voir combien d'enfants, ce qu'on peut faire, etc. Mais sur ça, on est partant. Parce qu'on voit, en fait, si on commence pas à partir de la 6e, à 16 ans, on les rattrape plus. Même s'ils ont un respect, etc. Mais je les vois dehors, c'est des bonhommes. Et ça va très 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 vite. Là, en plus, les nouvelles générations, là, c'est compliqué. Voilà, donc nous le but c'est ça, hein, c'est qu'on essaie de travailler en partenariat avec vous. On ne va pas sauver tout le monde, hein. On se dise des choses, mais en même temps, l'objectif c'est que si on arrive à sauver le peu qu'on peut, c'est déjà ça. J'ai des gamins ici qui étaient très doués, hein, que moi j'ai vu, peut-être qu'on arrivait un tout petit peu tard au collège. C'était difficile de les rattraper par rapport à ce que tu venais de dire tout à l'heure. Mais on a déjà dressé une liste des gamins qui nous posaient problème au collège, qui étaient licenciés ici. Donc nous, le but, c'est qu'on se réunisse une prochaine fois autour d'une table. On va vous inviter au collège et que chacun ait sa réflexion. Plus, qu'est-ce qu'on peut faire réellement? Voilà, parce que les éducateurs sont venus, moi j'ai vu, hein, ils sont rentrés sur un temps de récré. Tous les gamins n'ont pas bougé. On n'a jamais vu ça. Moi j'étais avec les CPE, j'ai dit regardez ce qui va se passer, les gamins c'est il y a lui, il y a le coach, c'était une récré qui était paisible. Même si c'est des enfants qui ne sont pas licenciés, on peut toujours intervenir. Si, c'est exactement, on peut toujours intervenir. Ça. Parce que moi la liste que j'ai elle est vraiment large, c'est pas que les enfants licenciés, c'est aussi les autres. En tout cas merci beaucoup monsieur le président. Merci, il n'y a pas de souci, merci à vous. Avec ce partenariat, Bamba espère faire comprendre aux élèves que leurs comportements ont des conséquences à l'intérieur mais aussi à l'extérieur du collège. L'idée, ce n'est pas de les menacer, de les fliquer, ni de les sanctionner, mais de les accompagner. Bamba a répété ce mot au moins 10 fois. Les accompagner vers une prise de conscience de ce que signifie le vivre ensemble, le respect, la tolérance et toutes les autres valeurs qui nous aident à vivre en communauté. On est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu te dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux, où tu veux, quand tu veux. 113, prince de la ville. Je ne sais pas si le territoire est un territoire d'expérimentation. En tous les cas, le territoire est un territoire de misère. Marc Milovanovic est chef de projet politique de la ville pour le compte d'Est Ensemble, une zone du Grand Paris qui regroupe 9 communes de la Seine-Saint-Denis, dont Bagnolet. Dans les territoires où on se trouve, il y a des vrais problèmes sociaux. Donc, il y a besoin de moyens, d'acteurs. Peut-être que l'effort qui est fait des 40 ou 50 médiateurs en Seine-Saint-Denis, vont monter à 80, donc c'est un effort relativement qu'on pourrait considérer comme important. Peut-être que la réflexion doit aussi porter sur les autres acteurs et de savoir ce qu'ils sont en capacité de mettre dans le panier. Parce que c'est pas une politique juste pour des collégiens, c'est une politique qui est globale, c'est une politique de la famille, c'est une politique de territoire, c'est une politique de vivre ensemble, c'est une politique d'émancipation et d'éducation. C'est un peu le sens du sujet républicain.
En fait, c'est un petit peu ça aussi qui est intéressant, c'est que à l'origine, au moment où on a lancé ces médiateurs en milieu scolaire, où la préfecture a été à la manœuvre pour les déployer sur le territoire, la première question à laquelle ils devaient répondre, c'était celle de la violence. Et aujourd'hui, la question à laquelle ils sont le plus confrontés, c'est en fait la question sociale. C'est là aussi qu'on atteint parfois, je dirais pas les limites, mais je dirais que là on touche le dur quand même. C'est qu'en réalité, on est en Seine-Saint-Denis, on est sur un territoire où il y a énormément de potentialités, il y a un développement territorial extrêmement important, il y a des politiques de grands travaux, il y a le Grand Paris, il y a les JO 2024, il y a un développement indéniable de la Seine-Saint-Denis, et pourtant une question sociale qui reste aujourd'hui très présente et qu'on retrouve concentrée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, dont on sait qu'aujourd'hui le seul critère qui détermine l'appartenance ou pas au fait d'être un quartier prioritaire, c'est pas la question des violences, c'est pas la question de l'origine étrangère, non étrangère ou autre. La seule question, c'est la question du revenu. On est dans des quartiers où les revenus sont plus faibles. Et c'est aussi ça la difficulté et du collège, particulièrement de Politzer, et du médiateur qui va travailler dans Politzer, et des éducateurs qui vont être des éducateurs de rue, et de l'agent de développement local qui va travailler dans le centre social. C'est qu'en fait, on se bat au quotidien et collectivement contre la pauvreté. La pauvreté et toutes les difficultés que la pauvreté amène. Au-delà de son rôle auprès des élèves, l'action du médiateur scolaire s'inscrit donc dans une dynamique de territoire. Au final, il fait partie de tous ces acteurs du social qui travaillent auprès des populations les plus défavorisées et qui, à leur niveau, aident à construire un monde plus juste et un climat plus serein dans notre démocratie. Vous venez d'écouter le dernier épisode de la série Présent, écrite et réalisée par moi-même, Camille Maestracci. Le podcast est produit par l'association Citeo et la musique originale est signée Emma Bitson. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très bientôt.